Donc, je suis membre du CTI, du Centre des travailleurs et travailleuses temporaires, et qui est militant aussi beaucoup en faveur des droits des réfugiés. Et moi-même, étant réfugiée, ayant subi plusieurs traumatismes et plusieurs abus par mon employeur, et des abus, des frustrations au niveau de l'emploi, des abus psychologiques qui n'ont pratiquement pas été pris en compte. J'ai dû couper dans ma solitude, dans ma souffrance, sans pouvoir être écoutée. Et de manière fortuite, j'ai croisé le chemin du CTI qui a pu m'aider à sortir de cette situation, ben, sortir entre guillemets. Et aujourd'hui, on peut se trouver confronté à une loi, la loi C12, qui ne nous favorise pas parce que dans mon cas est un cas isolé parmi tant d'autres. Il y a plusieurs autres immigrants et notamment des femmes qui vivent ces mêmes abus, ces mêmes traumatismes et qui ne savent pas vers comme à qui faire recours. Donc, cette loi arrive dans un moment vraiment critique et qui met tout le monde KO, qui hypothèque des vies, qui hypothèque des projets de vie, parce que l'immigration est comme un projet de vie. On quitte nos pays d'origine, on abandonne tous nos emplois, nos familles, pour venir contribuer à l'évolution du Canada. Parce que, par exemple, moi, je suis arrivée comme pendant la pandémie, où le système de santé était vraiment fragilisé. Et parmi moi, il y a plusieurs autres qui sont arrivés dans ce même cas pour prêter main forte pendant la pandémie et qui ont trouvé le Canada comme une terre propice pour pouvoir s'établir. Mais avec ces lois qui viennent aujourd'hui, on se demande est-ce que ce projet est encore vivable? Est-ce que c'est vraiment un rêve de venir au Canada ou ça devient un cauchemar? Donc, et dans les personnes migrantes avec des statuts migratoires précaires perdent tout espoir de vivre, sont violentées, sont séquestrées parfois, vivent dans des relations avec des violences conjugales et ne peuvent pas s'exprimer. Toutefois, il y a certaines personnes qui peuvent parfois essayer de sortir de là, mais le projet de loi C12 ne leur permet pas vraiment d'avoir ces perspectives parce que ça bloque les autorisations de résidence permanente, ça bloque les autorisations de demande d'asile, ça bloque plusieurs choses et ça donne le droit au gouvernement de pouvoir aller même fouiller dans leur vie personnelle, ce qui n'est pas humain. Donc, nous sommes face à une incertitude, des stress lourds, des suspensions, des annulations, des dossiers de résidence permanente.